Je vous souhaite la bienvenue pour ce dîner annuel dont Odile vous a dit que c'était un anniversaire, parce que c'est le 10e, en 11 ans d'ailleurs, puisqu'on a eu quelques soucis entre-temps. Et puisque c'est en 2011 que l'un de mes prédécesseurs, notre très respectable ancien grand maître Alain Noël Dubar, qui est à la table là, mais je ne les ai pas apprises par cœur, donc je ne sais plus quel est le titre de sa table, il a lancé cette manifestation. Il avait eu l'idée d'organiser une soirée où nous pourrions faire se rencontrer le monde maçonnique, en tout cas le nôtre, on va rester chez nous quand même, et la société civile, le monde profane, comme nous le disons dans notre vocabulaire. Une façon de réunir les responsables, les amis de la Grande Loge de France et des forces vives, représentants de l'État. Je salue Madame la ministre Emmanuelle Wargon, donc avec un W comme dans le Nord, ainsi que Madame, mais je le redirai après parce que c'est écrit plus tard, tout ce qui est là, Mesdames les représentantes de structures et de commissions extrêmement importantes à nos yeux et qui défendent les valeurs que nous avons en partage. Monsieur le maire du 17e, qui nous a fait l'honneur d'être présent aussi, ainsi qu'un certain nombre d'élus, que je remercie, en même temps que je remercie les hommes de lettres, les juristes, les hommes des médias qui sont ici et que nous sommes heureux d'accueillir. Alors depuis le début, depuis le 2011, donc, cet événement a évolué, puisque chacun des grands maîtres qui se sont succédés ont voulu donner une dimension différente et donner un peu leur marque à cette soirée. Marc-Henri, notre très respectable ancien grand maître, le premier a eu l'idée de faire intervenir un ministre d'État, en l'occurrence Madame la garde des Sceaux, Christiane Taubira, pour parler des droits de l'homme dans un contexte où il était nécessaire de rappeler certains grands principes de notre démocratie. Puis ce fut le tour de mon prédécesseur, Philippe Charuel, qui, dans l'esprit d'un grand chantier qu'il avait voulu consacrer à la jeunesse, avait choisi d'inviter successivement, parce que dans ces métiers, on se succède assez rapidement, en tout cas là, successivement les différents ministres de l'Éducation nationale en exercice, qui sont venus d'ailleurs bien volontiers. Et autant que je me souvienne, il y a eu Madame Najat Vallaud-Belkacem et Monsieur Blanquer. Ces 10 dîners ont donc été à chaque fois présidés, marqués par des duos prestigieux, de qualité, qui nous ont donné le bonheur et le plaisir d'entendre des interventions parfois remarquables. Alors le parfois, il est exprès mis là, parce que pour ne pas dire qu'il y en a qui l'étaient moins, je dis qu'il y en a qui l'étaient vraiment. Sur des sujets divers et toujours en lien avec les valeurs que défendent les francs-maçons de la Grande Loge de France. Pour ma part, j'ai souhaité que cette soirée fasse écho aux réflexions qui nous arrivent d'engager, soit en loge, soit dans nos groupes de travail, car, contrairement à ce qui se dit peut-être parfois, nous tenons compte de l'évolution du monde, l'équilibre entre la vie dans le siècle et notre tradition se juge également au rôle que l'on peut jouer individuellement en dehors de nos temples. L'histoire nous instruit que le long chemin de l'humanité est marqué par des alternances de cris de joie et de détresse, de moments d'espérance et de périodes sombres, de sauts en avant grâce au génie humain et de périodes de recul quand s'exprime le pire de la nature humaine. Et notre période contemporaine n'échappe pas à cette dramaturgie. Alors, il n'y a pas besoin d'une beaucoup de mémoire. Il y a 2 ans, nous étions ici réunis en présence du président du Sénat, M. Gérard Larcher, et de M. Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie de l'IFOP, pour parler de fracture sociale et de l'archipélisation de la France. Et à ce moment-là, personne ne pouvait se douter que nous allions connaître quelques mois plus tard une pandémie mondiale qui allait bouleverser notre société, nos modes de pensée, notre quotidien, et nous faire basculer dans l'angoisse et l'incertitude. Mais ça ne suffisait pas
parce que cette crise sanitaire n'est pas responsable de tous nos malheurs. Où que se portent nos regards, des crises fragilisent notre planète. Les désordres sociaux, la disparité des richesses, les migrations venues du désespoir, les guerres meurtrières, le terrorisme, les dérèglements climatiques créent un long cortège de souffrances et de déséquilibres dangereux. Ainsi, nous devons admettre avec lucidité que nous vivons dans un monde instable, complexe, en pleine transformation, parfois pour le meilleur, mais aussi, hélas, pour le pire, un monde qui voit surgir plus de murs que de ponts entre les hommes, un monde dans lequel individualisme, égoïsme, communautarisme, populisme aussi sont autant de ferments de division de l'humanité, un monde où chacun a parfois le sentiment d'être en exil, au sens que donnait à ce mot Edgar Quinet. Le véritable exil, disait-il, n'est pas d'être arraché de son pays, c'est d'y vivre et de ne plus rien y trouver de ce qui le faisait aimer jusque-là. Alors, lorsqu'il a fallu réfléchir à la thématique de cette 10e édition, la question qui s'est imposée à nous, et de façon évidente, et que chacun d'entre nous peut se poser dans ce contexte, c'est quel monde laisserons-nous demain ? Et donc, pour apporter un début de réponse, en tout cas un début d'explication, nous écouterons ce soir 2 éminents scientifiques qui vont livrer chacun à leur manière leur point de vue, chacun dans son domaine, mais en rapport avec notre thématique. Et je remercie donc M. Étienne Klein, physicien au CEA, ici présent, qui nous a fait le plaisir de venir après les péripéties ferroviaires, c'est bien ça, hein, de bien vouloir assurer la présidence de ce dîner, puisque c'est ainsi que nous l'organisons. Et notre invitée d'honneur, Madame Lydia Lescarmontier, qui est glaciologue. Alors, ne me demandez pas ce que c'est que glaciologue, elle est là pour nous l'expliquer, pour nous dire à quoi cela va correspondre. Mais je voudrais aussi, avant que je termine cette introduction et que nous commencions ce repas, demander à Madame la ministre de bien vouloir dire quelques mots, puisqu'elle nous a fait l'honneur d'être présente. Je vous remercie.